OpenAI a récemment sorti une nouvelle fonctionnalité sur ChatGPT, appelée ChatGPT Search. Donc cette fonctionnalité, elle va vraiment bouleverser la façon dont vous recherchez des informations sur Internet. Bonjour à tous, pour les nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Quentin et sur cette chaîne YouTube, nous parlons d'intelligence artificielle. Plus spécifiquement, dans cette vidéo, nous allons explorer la nouvelle fonctionnalité de ChatGPT, ChatGPT Search. Nous allons la tester et ensuite, dans une deuxième partie de cette vidéo, je vous montrerai comment avoir accès à ChatGPT Search gratuitement sans avoir besoin de payer 20 $ par mois. Alors avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi liker la vidéo et rejoindre la newsletter IA, le lien est en description. Je vais donc passer 3-4 minutes à vous expliquer comment fonctionne cette nouvelle fonctionnalité et ensuite je vous montrerai comment y avoir accès gratuitement. Nous commençons en allant sur ChatGPT. Pour ce faire, vous avez juste à écrire dans la barre de recherche ChatGPT. Cette fonctionnalité, elle est disponible seulement pour les abonnés à ChatGPT+. Donc vous allez devoir payer 20 $ par mois si vous voulez y avoir accès. Donc pour ceux qui ont déjà payé 20 $, donc qui ont accès à ChatGPT+, vous avez dû vous rendre compte que sur la barre, vous avez une icône qui a été ajoutée. Donc cette icône, c'est tout simplement la recherche sur le web et vous avez dû essayer de cliquer dessus. Et si vous cliquez dessus, vous voyez qu'elle a été ajoutée. En l'activant, vous allez pouvoir faire des recherches directement dans la barre de ChatGPT sur Internet. Donc nous allons le tester avec un prompt qui est « Quand seront les prochains JO ?» Une information que ChatGPT ne devrait pas avoir puisqu'il n'est pas à jour. Mais avec la recherche, on va voir ce que ça donne. On lance la recherche et là vous pouvez voir qu'il y a écrit « Recherche sur le web » avec des icônes de sites web où ChatGPT est allé chercher l'information. Donc là, nous avons plusieurs possibilités. Ici, nous voyons que dans sa réponse, il y a une case source qui a été ajoutée à la fin. Si on clique dessus, on voit qu'il y a à droite les articles où ChatGPT est allé chercher l'information. Donc on peut voir qu'il est allé chercher dans par exemple l'équipe. Ces articles où ChatGPT a pris l'information, vous pouvez cliquer dessus. Par exemple, si nous cliquons sur France 3 Région, il nous ouvre dans un nouvel onglet cet article. Donc là où nous avons l'information qu'il est allé chercher sur l'article. On peut aussi voir que ChatGPT a utilisé plein d'articles pour avoir l'information sur le sujet que je lui ai demandé, donc sur les JO. Mais aussi on peut voir que dans sa réponse, il a seulement utilisé quelques articles. Donc là, on peut voir que l'article qu'il a utilisé, c'est olympique, donc avec le lieu et la date des prochains JO. Donc pour le moment, vous avez vu que vous avez accès à la recherche sur le web directement dans ChatGPT. C'est vraiment une avancée majeure pour ChatGPT et maintenant vous allez voir qu'il y a une autre fonctionnalité qui a été ajoutée où nous allons passer par une extension Chrome développée par OpenAI où nous allons pouvoir faire des recherches sur Google et la recherche va directement être redirigée vers ChatGPT. Nous nous rendons sur le Chrome Web Store et vous allez devoir entrer dans la barre de recherche ChatGPT Search. Vous appuyez sur la touche Entrée et ensuite vous cliquez sur ChatGPT Search. Donc à l'heure où je fais la vidéo, il y a 556 avis avec 300 000 utilisateurs et vous ajoutez à Chrome. Vous mettez poursuivre l'installation, ajouter à Chrome et là, il va y avoir vraiment quelque chose d'incroyable qui va se passer. Une fois l'extension installée, vous allez voir un changement sur Google. Donc déjà ici, à gauche, vous voyez que ce n'est plus le logo de Google qui est présent, donc qui signifie une recherche sur Google, mais vous voyez qu'il y a une loupe. Et en fait, cette loupe, elle correspond au fait que la recherche que vous allez mettre dans la barre, elle va s'ouvrir directement dans ChatGPT. Nous allons essayer le prompt. Qu'est-ce que ChatGPT Search? Donc en fait, là, nous allons avoir cette requête qui va être directement redirigée sur ChatGPT avec la recherche sur Internet. Donc nous lançons la recherche.
Et là, comme vous pouvez le voir, nous sommes directement redirigés sur ChatGPT où nous avons à droite des articles qui ont été ajoutés pour avoir l'information sur ce que c'est ChatGPT Search et à gauche, vous avez le résultat directement et là, comme vous pouvez le voir, la source y est présente et la fonctionnalité de recherche a directement été ajoutée. Petite pause de quelques secondes avant de vous montrer comment y avoir accès pour vous dire que seulement 15% de personnes qui nous regardent sont abonnées. Alors si vous aimez le contenu que nous produisons, pensez à vous abonner et vous pouvez aussi nous le dire en commentaire, ça nous soutient vraiment beaucoup. Nous allons sur le Chrome Web Store et vous entrez dans la barre de recherche Web Chat GPT et ensuite vous entrez. Une fois que c'est entré, vous allez devoir faire attention à prendre celui qui est nommé Web Chat GPT ChatGPT avec accès à Internet. Donc si vous cliquez dessus, vous allez avoir 1 million d'utilisateurs, mais tous les liens qui ont été utilisés dans la vidéo seront dans la description. Donc vous ajoutez à Google Chrome, vous ajoutez l'extension et ensuite nous allons avoir accès à ChatGPT. Donc ici est en train d'être téléchargé. Une fois ajouté, vous allez être redirigé directement sur ChatGPT. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je suis sur ChatGPT 4o Mini où je n'ai aucun compte. Donc là, on peut voir que je ne suis pas sur ChatGPT+. Et là, on peut voir qu'il y a plein de choses qui sont apparues. La première chose à faire, c'est de décocher un clic prompt. Donc là, comme vous pouvez voir, déjà, on a fait le ménage. Et ensuite, la seule fonctionnalité qui nous intéresse, c'est Web Access. Ensuite, vous avez la recherche entre la Quick Search et la Pro Search. Donc, la Pro Search étant payant. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout simplement laisser la Quick Search et ensuite le paramètre à régler, donc celui à droite, la case à droite où nous avons le prompt. Donc, je vous laisse laisser en default prompt. Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez modifier la langue. Donc là, nous allons mettre en français. La région, vous pouvez faire toutes ces modifications. Ces modifications vont permettre lors de la recherche d'avoir plus d'informations. Comme par exemple, si vous cherchez des recherches dans une région spécifique, comme par exemple en France, vous allez donc sélectionner France. De plus, vous allez pouvoir sélectionner le temps. Donc, vous allez pouvoir sélectionner le mois passé, la semaine passée, le jour passé ou alors n'importe quel temps. Donc, nous allons laisser n'importe lequel. Ici, vous allez choisir le nombre de résultats que vous allez avoir lors de la recherche. Donc, nous allons mettre à 4 résultats. Et pour finir, nous avons le moteur de recherche. Donc, nous avons Google, Yahoo, Bing, etc. Donc là, nous allons utiliser Google Search. Nous allons donc faire un test pour s'assurer que tout ça marche bien. Donc le prompt c'est que s'est-il passé le 5 novembre 2024 ? Donc à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, nous sommes le 5 novembre 2024 et donc nous lançons la recherche. Et là, on peut voir déjà qu'il est en train de faire une recherche. Donc il nous met en forme premièrement et on peut voir que là, il nous met le 5 novembre 2024, plusieurs événements ont marqué l'actualité en France. Pourquoi en France ? Puisque nous avons sélectionné dans les paramètres que ça devait concerner la France. Donc ici, nous avons des actualités concernant la France, donc proposition de loi sur location saisonnière, lutte contre l'habitat indigne à Marseille, etc. Donc ici, nous avons aussi les sources qui ont été ajoutées. Donc on peut voir que c'est une interface différente de la version officielle de Search GPT, mais ça fait tout de même l'affaire. Donc, et vous pouvez aussi cliquer dessus, par exemple Radio France, vous cliquez et encore une fois, vous êtes redirigé directement sur le site. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc pour ceux qui sont allés jusqu'à la fin et qui sont vraiment le plus intéressés par l'intelligence artificielle, laissez-le moi savoir en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette alternative. N'oubliez pas de liker la vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine.